Bonjour à toutes et à tous, je suis Tierno Camara, ingénieur avant-vente sécurité chez Interdata. Aujourd'hui, cette vidéo aura pour but de montrer la possibilité d'utiliser l'IAM de OneLogging pour fournir un accès à Ivanti Connect Secure, anciennement connu sous Pulse Secure, à savoir VPN SSL. Et tout ceci avec l'identité d'un Active Directory local, qui par ailleurs peut être un cloud, cela est tout à fait pris en charge. Nous voilà sur le portail OneLogging, montrant l'identité des utilisateurs Active Directory récupérés par le biais d'un connecteur OneLogging déployé sur un contrôleur de domaine. Comme vous allez pouvoir le constater dans la partie User, nous retrouvons quelques utilisateurs Active Directory. Désormais, la démonstration. En tant qu'utilisateur pour accéder à une ressource interne à distance. Démonstration en tant qu'utilisateur, je vais dans un premier temps ouvrir mon navigateur qui me permettra d'accéder aux ressources internes à distance par le biais d'un portail. Je vais dans un premier temps aller sur le site d'authentification de la société que je fais sur ce pas qui me redirige vers le portail de OneLogging. En tant qu'utilisateur Windows, je vais saisir mon nom d'utilisateur. Donc là, je vais saisir mon utilisateur Active Directory que je fais de suite. Donc, l'username, ça peut être soit un utilisateur, l'email ou autre, selon ce qui aura été défini. Je vais cliquer sur Continue. Par la suite, je vais saisir mon mot de passe Windows que j'utilise pour ouvrir ma session. Désormais, le MFA rentre en jeu. Je vais avoir la possibilité de me connecter en saisissant un TOTP que je peux récupérer avec une extension navigateur, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les utilisateurs ne disposant pas de mobile ou sinon, vous pouvez le récupérer via l'application mobile OneLogging Protect que je vous recommande par ailleurs. Je tiens à préciser que OneLogging prend en charge plusieurs autres solutions d'authentification, telles que le code par SMS, par appel, par email, par réponse à des questions de sécurité, ou encore la prise en charge de l'authentification forte avec le protocole FIDO ou encore FIDO2. Je vais sélectionner la méthode d'authentification avec OneLogin Protect, l'application mobile me permettant de récupérer un code TOTP. Je vais désormais sur l'application mobile OneLogin Protect, me permettant de récupérer le fameux code TOTP que je vais saisir, qui est 997 343, puis je valide. Désormais, j'ai accès au portail SSL VPN d'Ivanti, me permettant d'accéder à des ressources internes. Je vais par exemple essayer d'accéder à un serveur Windows depuis mon navigateur, que je clique sur ce pas, qui va m'ouvrir en HTML5 un serveur de bureau à distance. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, ceci a récupéré mon utilisateur. Je vais par ailleurs ressaisir mon mot de passe Windows que j'utilise pour ouvrir ma session. Et comme vous pouvez le constater, par le biais de la solution d'IAM OneLogin, disposant des mécanismes de sécurité d'authentification à multiples facteurs, j'ai pu me connecter avec mon compte Active Directory et par la suite accéder aux ressources internes par le biais du SSL VPN d'Ivanti. Deuxième possibilité, je souhaite avoir un tunnel VPN depuis mon poste et accéder à des ressources par le biais du client lourd Ivanti Secure Access Client. Je vais cliquer sur mon icône démarrer ici qui me permettra automatiquement de lancer Ivanti Secure Access Client et de lancer le tunnel VPN. Je clique sur démarrer, puis sur ouvrir et en parallèle ici, je peux m'apercevoir qu'il y a une sécurisation de la connexion et que je suis bien connecté. Donc comme vous avez pu le constater, je suis bien connecté en VPN. L'utilisateur n'a pas à se réauthentifier dû à la première authentification par le biais du navigateur. Si ceci n'avait pas été effectué au préalable, l'utilisateur aurait dû s'authentifier. Je vais juste faire un test par le biais de la commande ping en faisant un ping avec un nom DNS. Nous constatons bien que j'ai une réponse de l'adresse IP du domaine interdata-eventy.lab. Tout ceci nous permet de constater que nous avons été en mesure d'être authentifiés par le biais de OneLogging avec bien évidemment une solution à multiples facteurs. Avec OneLogin Desktop Pro, pour une meilleure expérience utilisateur, les utilisateurs se connectent une fois ils peuvent accéder à toutes les applications de leur portail OneLogin ainsi qu'à leur application de bureau compatible SAML. Inutile de se reconnecter. Les utilisateurs accèdent aux applications à l'aide d'une authentification sans mot de passe. Avec Desktop Pro, ils se connectent à l'ordinateur à l'aide de leur mot de passe OneLogin sans utiliser aucun mot de passe distinct pour l'ouverture des sessions. C'est exactement ce qui va se passer. Je vais saisir mon mot de passe Active Directory pour accéder à ma session et en parallèle atteindre le portail SSL VPN et tout ceci à distance. Plus qu'à retenir qu'un seul mot de passe pour l'utilisateur
en ayant bien évidemment un mécanisme d'authentification à double facteur par le biais de l'agent qui installe un certificat. Je vais saisir mon mot de passe. Une fois connecté, je vais lancer mon navigateur et je vais décider d'accéder au portail SSL VPN Ivanti Connect Secure. Comme vous pouvez le constater, j'ai la page d'authentification OneLogin avec mon certificat qui a été installé par le biais de l'agent. Je clique sur OK et comme vous venez de vous en apercevoir, j'ai été automatiquement authentifié auprès de OneLogin pour accéder au portail Ivanti Connect Secure sans pour autant avoir ressaisi mon mot de passe et tout ceci par le biais de l'agent One Desktop Pro. Ceci permet de fournir une meilleure expérience utilisateur étant donné qu'ils n'auront plus qu'à se souvenir que d'un seul mot de passe qui est leur mot de passe d'ouverture de ce soit Windows qu'ils effectuent chaque matin. Comme vous l'aurez compris, on dispose d'une solution de gestion d'identité et d'accès afin de fournir aux utilisateurs un moyen d'accéder à des ressources internes tout en incluant des mécanismes d'authentification à plusieurs facteurs. Que votre source d'identité soit Azure AD, un AD local, un Radius, Google, OneLogin et bien d'autres, pas de souci, nous sommes en mesure d'avoir de l'interopérabilité pour fournir un accès à des applications SaaS ou encore on-premise, comme vous avez pu le voir dans cette démonstration avec le VPN Ivanti. Je tiens à préciser que le projet est assez intéressant car il vous donne également la possibilité à vos utilisateurs d'accéder à des applications à usage personnel, telles que YouTube, tout en stockant leur mot de passe de manière sécurisée. Depuis un portail, ils peuvent accéder à des outils professionnels ou encore personnels avec des mécanismes de sécurité. N'hésitez surtout pas à nous contacter Interdata, que ce soit autour de l'IAM, de la sécurité en général et bien d'autres. À la prochaine avec Interdata.